Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la ligne de départ et de la ligne d'arrivée. Pourquoi je veux parler de la ligne de départ et de la ligne d'arrivée? C'est tout simplement parce que j'ai remarqué que les gens, ils ont tendance à faire une comparaison de vie. C'est-à-dire, ils font la comparaison de leur vie par rapport à la vie d'un ami promotionnel ou à un frère ou à, je sais pas, une connaissance ou à un cousin ou à quelqu'un de la famille avec qui, quelqu'un avec qui ils ont le même âge, quelqu'un avec qui ils ont grandi ensemble, quelqu'un de similaire à eux, je vais dire par là, quelqu'un qui a le même âge qu'eux, quelqu'un qui sont nés le même jour, la même date, je sais pas, la même année. Donc ces personnes-là ont tendance à faire des comparaisons et se dire, tiens, il a le même âge que moi, mais lui, il a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose, tandis que moi, j'ai fait que ça ou bien j'ai pas encore fait quelque chose. Moi, ce que je vais vous dire, c'est de ne pas culpabiliser ou de ne pas en faire des complexes. Parce que on ne prend pas le départ au même moment. Ta ligne de départ n'est pas la ligne de départ de l'autre. Ta ligne d'arrivée n'est pas la ligne d'arrivée de l'autre. C'est toi qui prends ton départ. Et tu prends ton départ au moment où tu as compris la direction que tu veux prendre. Au moment où tu as compris que voilà ce que je veux, voilà le sens que je veux donner à ma vie. Il y a des gens qui vivent leur vie sans jamais savoir quelle est la direction, quel est le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Donc, du coup, ils se mettent à comparer la vie des autres à la leur. Mais ils n'ont pas encore pris un départ parce qu'ils n'ont pas encore décidé. Ils n'ont pas encore dit voilà ce que je veux pour commencer à dessiner, à écrire, à orienter leur vie. C'est déjà ça. Arrêtez de faire des complexes sur la vie de l'autre, soit disant que vous avez le même âge et que l'autre a fait telle chose, l'autre a accompli telle chose et toi pas. Vous n'avez pas pris le même départ. Vous n'avez pas pris le train au même moment. Vous n'avez pas pris la même direction. La comparaison n'a pas lieu d'être. Lorsqu'on parle de comparaison, ça veut dire que c'est une compétition. Mais nous ne sommes en compétition avec personne. Nous ne sommes en compétition qu'avec nous-mêmes. Edna est en compétition avec Edna. Parce que Edna veut accomplir quelque chose. Et si aujourd'hui Edna ne l'accomplit pas, c'est parce que Edna l'empêche d'accomplir cette chose. Ne mettez pas des obstacles, des obstacles, tant pour moi, inexistants devant votre vie, devant votre parcours, parce que c'est un parcours de combattant. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que si tu n'as pas réussi, si tu n'as pas fait quelque chose, c'est par rapport à quelque chose. Je te dis non tout de suite. Parce que la première personne qui te freine, c'est toi. La première personne qui t'empêche d'avancer, c'est toi. Pourquoi je dis c'est toi? Parce que c'est ta pensée. Une fois que tu commences à douter sur quelque chose que tu devrais faire, sans même avoir commencé, tu commences à dire, je suis sûre que ça ne va pas marcher, je suis sûre que... Mais ça ne marchera pas, mon frère, ma soeur, ça ne marchera pas. Parce que toi-même, tu t'es déjà mis les bâtons dans les roues. Tu t'es déjà auto-saboté. Mais il faut qu'on arrête avec les comparaisons. Le chemin, la personne que tu vois aujourd'hui qui a réussi tel exploit, mais tu sais pas où il est passé. Si ça se trouve, on te donnerait ce chemin-là, tu vas refuser. Mais, et pourtant, quand tu le vois atteindre ses objectifs, tu te dis, tiens, il a fait, et moi, je n'ai pas fait. Mais qu'est-ce que tu as mis en œuvre en ce moment où on parle? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour réaliser un projet? Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Quel est l'objectif que tu t'es assigné d'atteindre avant fin 2018? Chaque année, bonne année, je vais faire tant. On prend des résolutions et à la fin, on ne fait même pas un bilan au milieu de l'année pour dire je suis à quel niveau. Ton point de départ, c'est toi qui le définis. Par les objectifs que tu te fixes, par l'orientation que tu donnes à ta vie. Ton point d'arrivée, c'est toi qui le définis. Par la réalisation de tes projets, par la réalisation de tes objectifs. Arrêtez avec le complexe. Arrêtez avec la comparaison. Ce n'est pas une compétition. La réussite est définie personnellement. Il y a des gens qui vont te dire qu'il a réussi parce qu'il a eu des enfants. Il y a des gens qui vont te dire qu'il a réussi parce qu'il s'est marié. Il y a des gens qui vont te dire que pour lui, il a réussi dans la vie parce qu'il travaille. Il y a des gens qui vont te dire qu'il a réussi dans la vie parce qu'il a construit une maison. Chacun de nous a la définition de sa réussite. Le bonheur, c'est la même chose. Les gens sont heureux parce qu'ils sont mariés. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils ont une voiture.
Il y a des gens qui sont heureux parce que lui, il a plusieurs copines. Il y a des filles qui sont aussi heureuses. Le bonheur est relatif. Est relatif autant pour moi. Arrêtez de comparer votre vie à celle des autres. Arrêtez ça. Arrêtez le complexe là. Si c'était la compétition, hein, on devait tous se mettre. On dit non, tous ceux qui sont nés en étant tant à telle heure. Ligne de départ. Et puis il y a un chrono. Est-ce qu'en ce moment, il y a un chrono sur ta tête? Est-ce qu'en ce moment, tu t'es mis en ligne avec tous ceux de ton âge, tous ceux de ta promotion? Tous ceux qui sont nés le même jour que toi, ils se sont mis en ligne et puis vous avez commencé à courir pour réaliser vos objectifs? Non. Si c'était une compétition, on aurait dit aujourd'hui, je suis le dernier. Comme à l'école. Hein. À l'école, quand on dit premier, deuxième, si tu as pris ton bulletin et puis c'est écrit là, 25e et puis tu sais qu'il y a 25 élèves là, il faut dire que tu es dernier de la classe. Ça là, c'est pas le mensonge, tu es dernier. Mais quand il s'agit de la vie, vivre là, il n'y a pas de course avec quelqu'un. La course, c'est toi. Le frein, c'est toi. L'échec, c'est toi. Parce que quand quelque chose t'arrive, il faut te dire que tu es responsable quelque part. Il n'y a aucun hasard dans la vie. Ne nous trompons même pas. Il n'y a pas de hasard. Quelque chose qui t'arrive, il faut te dire que tu as participé à ce que ces faits-là se réunissent et que ça fasse ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fait quelque chose qui fait en sorte que ça arrive à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on accuse qui que ce soit. On est responsable de nous. On est responsable. Prenons conscience de ça une fois pour toutes, au lieu d'aller comparer, au lieu de faire un complexe sur la vie de l'autre, au lieu de te dire, au lieu de vouloir empêcher l'autre de vivre sa vie. Et puis quelque chose qu'il faut savoir, qu'on oublie, c'est pas en empêchant l'autre d'être heureux que toi tu deviendras heureux. Tu ne deviendras heureux que lorsque tu participeras au bonheur des autres. C'est important de savoir ça. Parce que ne te dis pas que comme tu vas faire du mal à l'autre, ton bonheur va arriver. Non. Est-ce que vous savez que faire du mal, c'est beaucoup d'énergie que tu perds pour rien? Par rapport à un sourire. Lorsqu'on sourit là, on ne perd pas d'énergie. Mais faire du mal là, tu réfléchis. Comment je vais l'atteindre? Qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? Qu'est-ce qui peut la faire mal? À qui? Mais tu réfléchis. Mais si tu mettais toute cette réflexion-là pour te dire, comment je vais trouver du travail? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire ceci? Pour toi. C'est pas mieux. Arrêtons avec la comparaison. Arrêtons avec mon promotionnel a fait ceci, mon promotionnel. Ton promotionnel est plus quoi? Pendant que toi, tu es en train de parler de ton promotionnel, lui, il est en train de réfléchir comment il va avoir son 2e milliard. La vie, ce n'est pas la course. Il n'y a pas de ligne de départ. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. En dehors de celle que toi-même, tu t'es tracée. Ligne de départ, ligne d'arrivée, c'est si toi-même, tu as tracé ça. Et chacun de nous, je sais que chacun de nous a tracé sa propre ligne de départ, a tracé sa propre ligne d'arrivée. Quand les gens disent que non, je vais recommencer ma vie, il y a des gens, ils ont vécu une vie peut-être pendant 30 ans, ils ont vécu cette vie-là. Non. Ils retracent une ligne de départ. C'est à partir de là qu'ils commencent à juger leur vie et se dire, pendant tant d'années, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous, au lieu de ça, c'est la comparaison. Elle et moi, on a le même âge, mais regarde déjà ce qu'elle a réalisé. Mais est-ce qu'elle t'a empêché de réaliser ça par rapport à ton âge? Étant donné que vous avez le même âge, ça veut dire que vous avez les mêmes capacités. Est-ce que vous avez vécu la même vie? Est-ce que tu habitais dans la même maison? Et même les gens qui ont vécu dans la même... Il y a des enfants de même père, même mère, ils sont 10 dans la maison. Il n'y a qu'un qui s'en sort. Il n'y a qu'un qui fait l'école. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui seul qui a réussi. Lui, c'était ça sa route. Les autres, ils n'ont pas fait beaucoup, hein, mais ils sont calés quelque part aussi. À quel moment tu vas prendre conscience de toi au lieu d'accuser? Le temps que tu perds pour accuser là, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi, mon frère? Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote que j'ai lue quelque part là. Lors après la bonne année, le patron a réuni ses salariés. Et il dit, voilà, j'ai trouvé la personne qui vous empêche d'avoir des promotions. Je l'ai trouvée, cette personne-là est morte.
Bon, mais cette personne est morte, mais ce sont d'eux aujourd'hui. Mais on va aller le pleurer, mais le cercueil est ouvert. Donc, vous pouvez, vous tous, à tour de rôle, aller regarder cette personne-là qui vous empêchait d'avoir les promotions, qui vous empêchait d'évoluer, qui vous empêchait vraiment d'aller en mission. Tout ce qu'il faut dans l'entreprise, il vous empêchait, tous les indemnités, tout. Cette personne-là est morte. Tous les salariés sont venus à la mort. À tour de rôle, chacun est passé pour regarder c'est quelle personne-là qui nous empêche d'évoluer dans la société. C'est bien fait comme il est, comme cette personne est morte. À chaque fois qu'ils allaient, c'est qu'ils trouvaient dedans, c'était un miroir. La personne là, c'est toi. Quand ils regardaient comme ça, c'est son visage qui regardait. C'était pour dire quoi? Que le seul frein sur terre, c'est toi. Le seul embargo là, c'est toi-même. La comparaison ne t'agrandit pas. Comparer la... Dis peut-être que j'aimerais que ma vie soit comme ça. Mais arrête de dire... En fait, de te... C'est comment on dit ça? Tu es en train de te victimiser. C'est ça. Tu fais la victime. C'est pas en faisant la victime que les choses vont changer. C'est en se levant et en commençant à tracer sa propre ligne de départ. C'est là où les choses vont changer. C'était le petit message de la rentrée. Bonne rentrée à tous.